Et salut à tous et à toutes, c'est Akito. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur une série Comment coder en Java. Donc pour ce premier épisode, on va voir les prérequis pour coder en Java. Donc on va télécharger les petits logiciels et voir un peu comment ils fonctionnent. Donc en premier lieu, on va télécharger JRE. Donc je vous mettrai le lien dans la description. Et vous allez télécharger du coup le 8U162, juste là. Donc d'abord on va accepter la licence, voilà. Et vous allez choisir en x86 si vous êtes en 32 bits et en x64 si vous êtes en 64 bits. Du coup, vous prenez celui que vous voulez, hein. Si vous le mettez en offline, ça va juste faire que vous n'allez pas utiliser internet au moment de l'installation. Et par contre au moment du téléchargement, ça va être un peu plus long. Bref. On s'en fout un peu, on va télécharger du coup ce qui va nous permettre de coder en lui-même. Donc ça va être le logiciel Eclipse. Donc Eclipse c'est un environnement de développement et ça permet de créer des programmes dans de nombreux langages, donc comme Java, C, C++, je crois aussi. Et JRE ça va être le nécessaire pour que les programmes ils puissent être exécutés sur le PC en Java. Donc vous allez cliquer sur Download juste ici. Ici, Download 64 bits. Si vous êtes en 32 bits, ce sera écrit Download 32 bits. Et voilà, et ensuite vous cliquez juste ici sur Download, et si vous voulez vous prendre sur un autre serveur, c'est votre choix, vous faites ce que vous voulez. Je vous conseille personnellement de rester sur celui qui est prédéfini. Donc vous cliquez sur télécharger, hop, vous attendez un peu, et ça va le télécharger. Je le fais pas vu que je l'ai déjà. Et du coup, quand vous allez arriver, normalement vous allez arriver sur une fenêtre un peu comme celle-ci. Donc déjà on va voir un petit peu les boutons qui sont juste au-dessus. Donc ici ça va être le nouveau, donc en général, donc tout ce que vous pourrez créer comme nouveau. Ici, bah, ça va être enregistrer sous, hein, très très classique. Ici, ça va être lancer la classe ou le projet spécifié. Et si vous créez un nouveau projet en Java, ce sera juste ici, Java Project. Et le C, là, l'espèce de C++, voilà, ça va être une nouvelle classe. Donc déjà, ce qu'on va faire en premier, c'est qu'on va créer un nouveau projet Java. Voilà. Donc ici, vous allez avoir le nom du projet. Donc moi, je vais l'appeler projet 1. Voilà. Et vous allez avoir ici JRE si vous voulez exécuter du coup en 1.8 ou etc. Je vous conseille de laisser comme c'est ici, vu que pour l'instant on n'en aura pas besoin, et vous laissez en Use and Execution Environment JRE. Voilà. Ensuite, on va faire Finish. Et voilà. Donc là, on a projet 1 qui s'est affiché, et on a SRC qui est ici. Ça, c'est les librairies, il vaut mieux pas y faire attention pour l'instant. Alors, du coup on a SRC, mais pour ça il nous faut maintenant créer une classe pour pouvoir coder dedans. Donc on va faire pour ça une nouvelle classe, donc on va recliquer ici, classe, et du coup ici on va avoir plusieurs trucs. Donc ici ça va être le fichier source, donc ça va être projet 1 SRC, donc juste ici. Ensuite juste là, on va mettre le nom de notre classe. Donc moi je vais l'appeler classe, on va faire quelque chose de classique, si je peux dire. On va la laisser en public, on va pas mettre de super classe. Par contre, ici, on va faire quelque chose qu'on va mettre en public static void. Voilà. Et on va désactiver ça. Voilà. Et je vous expliquerai du coup après ce que c'est exactement une classe, pardon. Du coup, on va faire finish. Et voilà. Notre classe s'est générée. Donc, on voit bien qu'on a public class qui s'appelle class. Ici, on a une méthode qui s'appelle du coup main. Et c'est ici que l'on va écrire notre code. Donc en Java, chaque code en général se termine par un point virgule et est délimité par des accolades. Vous le voyez ici, une accolade qui détermine pour l'espèce de méthode ici, et là pour la classe, c'est ces deux accolades là. Voilà, donc ça va être tout pour ce premier épisode. J'espère que vous aurez tout compris, de toute façon il n'y a rien de bien compliqué, et on se retrouve hyper rapidement pour voir notre premier programme et vraiment rentrer dans le vif du sujet.